On est parti. Bien. Donc, je m'appelle Patrick Hamon, je suis l'un des fondateurs d'Estimancy et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Le sujet du webinaire, c'est comment estimer les coûts de support maintenance des applications logicielles. C'est un sujet qui préoccupe pas mal de directions informatiques, mais on va vous présenter la solution que nous proposons pendant ce webinaire. Donc durée du voyage, entre guillemets, 1 heure. Je terminerai par 5-10 minutes de questions-réponses que vous aurez posées par chat, donc n'hésitez pas. Et puis de toute manière, à l'issue de la réunion d'aujourd'hui, demain ou après-demain, pas après-demain, mais la semaine prochaine, nous reprendrons contact avec vous pour savoir si vous avez des questions particulières, si vous souhaitez des compléments d'information ou quoi que ce soit. Alors, vous avez sans doute entendu parler du nouveau retard de l'EPR. Mais savez-vous que près des 2/3 des projets logiciels sont en retard avant même d'avoir commencé? Pourquoi? Parce que les estimations de projets sont faites de manière artisanale, avec Excel dans le meilleur des cas, ou au doigt mouillé. Alors, Estimancy permet de rendre les estimations de projets plus simples, plus rapides et surtout plus fiables. Nous permettons aux entreprises d'industrialiser leur processus d'estimation, quelle que soit la nature des projets et de l'organisation, et d'entrer dans une boucle d'amélioration. En fait, nous leur démontrons qu'il faut qu'elles arrêtent de dépenser des fortunes à créer des centaines de fichiers Excel compliqués que chacun peut modifier dans son coin sans aucun contrôle et qui donnent des résultats faux. Et donc, nous leur proposons d'adopter la première solution de gestion des estimations de projet qui soit SaaS et open source. Alors, Estimancy apporte une véritable rupture technologique avec ce qui existe. Nous permettons par exemple de mener des estimations par différentes approches en parallèle pour les comparer ensuite. Ou encore de mettre en place un workflow de validation des estimations et d'organiser la capitalisation. Bref, en fait, on permet aux entreprises d'industrialiser leur processus d'estimation et d'entrer dans une démarche d'auto-amélioration. Alors pour ceux qui sont intéressés par le sujet, prochainement nous pourrons vous montrer, pour ceux qui s'intéressent aux points de fonction ou qui font du comptage point de fonction, eh bien nous leur montrerons comment on peut simplifier le comptage point de fonction. C'est-à-dire que vous rentrez un cahier des charges, donc quel que soit le format, celui-ci passe au travers d'un analyseur sémantique. Et puis, ça vous prépare le comptage, finalement, ça vous accélère et simplifie le comptage point de fonction, et donc ça devient une entrée du processus d'estimation. Le processus d'estimation, lorsqu'on a fait ce processus d'estimation, on peut également faire le bilan de projet dans l'outil, ce qui va permettre de rentrer dans une phase d'auto-amélioration, d'auto-calibrage, en exploitant donc tout ce qui est capitalisation. Cette innovation est le résultat d'une collaboration avec différents organismes comme le CNRS, Armin, PSA, Banque de France et d'autres encore, et nous sommes soutenus par la Banque publique d'investissement, le Conseil général de l'Essonne, le Conseil régional de France. Les gens, le son n'est pas coupé. Voilà. Je poursuis. Alors, voilà, on va sans rentrer plus dans les détails, je vais passer à la démonstration, enfin, une démonstration qui va se dérouler en 2 temps, une présentation un peu, je dirais, de l'architecture de l'outil de manière assez théorique, et puis une vraie démo où on ira voir l'outil en détail. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés après le démarrage que vous pouvez poser des questions à l'aide de la fenêtre de chat. N'hésitez pas, j'y répondrai à la fin. Donc démonstration. Alors parmi les caractéristiques de l'outil, première chose, c'est une solution qui se veut complètement adaptable, évolutive et personnalisable, quelle que soit l'organisation. Donc c'est vraiment un caméléon que vous pouvez adopter et déployer dans votre entreprise et qui va s'adapter finalement à votre environnement.
Une chose qui est essentielle, si vous avez regardé en fait les outils d'estimation du marché, quels qu'ils soient, euh, cela peut sembler compliqué et parfois opaque. Hein, c'est vrai que l'estimation, c'est pas toujours simple. Les outils qu'on trouve sur le marché sont parfois compliqués et opaques. Estimancy simplifie l'estimation de projet en vous permettant de mener une estimation étape par étape. Et vous allez voir que en décomposant en étapes, ça simplifie énormément les choses. Donc la première étape, c'est d'évaluer la taille du travail à faire. Hein. Ensuite, la deuxième étape, c'est en fonction de ce travail, c'est d'en déduire l'effort. Et puis, en fonction de cet effort de base, de le ventiler par activité sur le cycle de vie du projet. Et comme on a également les profils des personnes et leurs coûts, eh bien, on peut en déduire le coût du projet. Et enfin, lorsque vous êtes capable de dire, eh bien, je vais allouer tant de personnes, eh bien, on peut en déduire le délai. Donc, en voyant cela, en abordant l'estimation en 4 étapes, eh bien, ça simplifie énormément les choses et ça facilite l'adhésion des équipes. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de faire toutes les étapes. On peut faire que les 2 premières ou que la 3e. Ou voilà, on peut vraiment s'adapter au contexte, aux besoins de l'estimation. Alors, si on revient sur la notion de taille, donc là, il s'agit de dénombrer des travaux élémentaires à effectuer. Donc, on parle de la taille du travail à produire. Donc, on peut parler d'UO, d'unité d'œuvre, avec parfois 1 ou 2 niveaux de complexité. On va parler de points de fonction dans le logiciel. On peut parler de lignes de code et voir de tables de correspondance entre des lignes de code et des points de fonction. On peut parler de tickets de support maintenance. Et puis, on peut mettre en place des systèmes par comparaison, par analyse hiérarchique pondérée, par dire d'experts, par planning poker, par Delphi, qui sont autant de méthodes de dénombrement. Deuxième étape, un calcul de l'effort. L'effort n'est pas proportionnel à la taille. C'est-à-dire que s'il faut, mettons, une personne pendant un mois pour faire un travail, 10 fois ce travail, ce ne sera pas 10 personnes pendant un même mois. Hein. Des choses, il y a du travail supplémentaire qui apparaît avec la complexité et la taille de l'équipe. Hein. Ce n'est pas interchangeable. Plus il y a de travail à faire, plus il y aura de complexité liée au volume du travail et à la difficulté de faire travailler un nombre croissant de personnes. Donc là, les modules d'effort, eh bien, on va avoir un modèle générique qui est de type AX puissance B. On va avoir du dire d'experts, si on a des experts suffisamment capables d'évaluer l'effort. Et puis on peut s'appuyer sur des bases de données comme ISBG ou mettre en place des modèles pré-câblés comme Kokomo, Jensen, PNR, R2 et autres. Phase d'activité, troisième phase. Donc là, il s'agit une fois qu'on a un effort de base qui généralement dans le logiciel correspond au coût de RTU, réalisation de test unitaire, eh bien, on va en déduire les efforts associés aux différentes phases, amont, spécification, ou aval, validation, déploiement. D'accord. Donc on ventile sur la base d'un effort de base, eh bien l'effort global du projet par phase, par profil. Et donc ça va permettre de calculer le coût du travail par catégorie de personnel et le coût total du projet. Enfin, équipe, les modules équipe permettent de définir, choisir la taille des équipes qu'on va allouer au projet, et selon la taille des équipes, eh bien, on va pouvoir déduire la durée du projet. Sachant que là encore, tout n'est pas interchangeable. C'est pas parce qu'il faut 9 mois une femme pour faire un bébé qu'il faut un mois avec 9 femmes pour faire un bébé. Tout n'est pas interchangeable. D'accord. Mais encore une fois, on ne met en œuvre que les modules dont on a besoin. Deuxième, un autre aspect de la chose, c'est qu'une des forces de notre plateforme, c'est qu'elle permet d'industrialiser le processus d'estimation. C'est en particulier de définir le circuit de validation d'une estimation. Selon que vous travaillez en interne ou en externe, c'est-à-dire avec des sous-traitants, eh bien vous allez faire une demande de devis. Le devis va être
travaillé par le sous-traitant qui va vous le soumettre, vous allez faire éventuellement des allers-retours et puis à un moment donné marquer votre approbation, dire ok on accepte et puis vous allez rentrer dans une phase de projet. Et il est important de pouvoir gérer ce workflow, il est important de gérer la confidentialité des informations et de capitaliser sur tout ça. Donc tout ça c'est géré dans la plateforme. Alors, on verra que dans l'outil vous avez une fenêtre qui liste en fait l'ensemble des projets, comme on voit ici. Vous avez l'état qui donne l'état dans le workflow. Et puis, bon, un certain nombre d'informations qu'on va voir dans quelques instants. L'outil est multimodèle, multiméthode. C'est-à-dire que, je l'ai dit, c'est quelque chose qui se veut totalement adaptable. L'approche modulaire, module de taille, module d'effort, etc., fait que on peut avoir des modules pour le développement logiciel, pour l'électronique, pour la mécanique, pour le support maintenance, pour les travaux sous-traités. Donc finalement, vous allez définir vos modules d'estimation et puis les activer dans un plan d'estimation qu'on va voir dans quelques instants. D'accord. Et on peut aussi bien dérouler une estimation à dire d'expert ou et de la comparer avec un modèle duo qui serait l'autre. Alors pourquoi ceci est important? Parce que finalement, dans un cycle de vie du projet, on traverse des phases différentes. Pendant ces phases, on a des données disponibles différentes et en fait, pour estimer, il faudrait pouvoir activer des méthodes d'estimation différentes. Lorsque je suis très en amont dans le projet, au stade de l'idée, au stade du besoin, je vais éventuellement faire un dire d'expert. Pourquoi? Parce que j'ai qu'une vision très fonctionnelle des choses. Je sais même pas encore quel langage je vais activer, etc. Et puis par contre, quand je suis dans les specs ou dans le codage, là, je commence à avoir des informations techniques assez détaillées. Je vais pouvoir m'appuyer sur des UO techniques, par exemple, ou des points de fonction. Donc, selon les phases du projet, eh bien, l'outil vous permet de mener des estimations avec différentes méthodes, différents modèles. Dans le logiciel, on pourrait par exemple faire un dire d'expert au stade de l'idée, utiliser les points de fonction au stade de la gestion des exigences, et puis travailler sur des unités d'œuvre. Alors, un autre point qui est important, Estimancy permet de faire l'estimation 1 point ou 3 points. Donc l'estimation 1 point, c'est on évalue un effort, un coût, n'importe quoi. L'estimation 3 points, c'est on manipule la notion d'incertitude. La taille, ça sera pas moins de 100 points de fonction, maximum de 100, probablement, mettons 160. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir analyser cette incertitude et puis finalement en tirer pas mal de choses. Donc, on va voir que l'outil permet de mener des estimations en parallèle, les réconcilier, de capitaliser sur tout ça. On s'adapte à un environnement, mais évidemment, beaucoup d'entreprises ont déjà des modèles duo, ont déjà une méthode ou un processus d'estimation, généralement sous Excel. Là, je prends un exemple de nos clients qui avait un fichier Excel qui était composé de 11 onglets. Un catalogue UO plus critères, c'était rien que le catalogue, c'était 113 lignes, 18 colonnes, et quand on commençait à faire une estimation, on allait jusqu'à 50 colonnes. Donc aujourd'hui, on a implémenté ça dans la plateforme, et c'est juste un écran de saisie excessivement simple à suivre et à appréhender. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple pour notre client. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment un point fort de notre solution, c'est que on peut implémenter n'importe quel modèle d'unité d'heure, on peut s'appuyer sur des lignes de code, des points de fonction ou n'importe quelle taille ou modèle que vous pourriez avoir. Ça c'est important, on a validé sur je ne sais pas combien d'exemples, donc aujourd'hui on est capable vraiment de s'adapter à tout ce que vous pourriez avoir. On verra pendant la démo quelques exemples. Alors, donc vous l'avez compris, en fait, Estimancy permet de rendre les estimations plus simples, plus rapides et surtout plus fiables. Et la fiabilité est obtenue en particulier parce qu'on ne perd rien. Tout alimente votre base de capitalisation et devient réutilisable. Ok, c'est vraiment un point essentiel de notre offre. Un point également qui est très très intéressant, c'est que on implémente un modèle duo. Et puis, il y a le calcul du théorique, qui est ici. Mais on laisse à tout moment la latitude au chef de projet
enfin, on peut décider selon les droits, les permissions, mais de forcer la valeur. C'est-à-dire qu'il peut dire, bah non, 1, non, c'est un micro-travail, là, c'est pas 1.125, c'est 1. Alors ça, c'est très intéressant, il faut surtout le laisser faire, parce que ça, quand même, on ne peut pas retirer cette responsabilité au chef de projet, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. À quoi ça va servir? Ça va permettre de savoir quels sont toutes les IO qui sont le plus modifiés, sur lesquels il y a des corrections manuelles quasiment systématiques. Donc on va dire, tiens, si c'est toujours le même UO qui revient, on pourra se dire, tiens, il faut peut-être le recalibrer. Ou encore, on peut identifier les IO qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, on va pouvoir déduire un certain nombre d'indicateurs sur les IO faiblement utilisés, sur les reprises manuelles, sur les IO qui sont généralement hors catégorie, ou encore si vous travaillez avec des sous-traitants, le taux de transformation des IO estimés en IO commandés, c'est-à-dire enfin, le nombre de devis qui sont demandés, qui peuvent créer de la charge chez le sous-traitant, alors que vous commandez jamais rien chez lui, donc il y a un moment où il faudra vous mettre d'accord. La notion de capitalisation est également essentielle. La capitalisation, on va l'utiliser à plusieurs fins. Donc le bilan de projet va pouvoir être fait dans l'outil, et donc on va pouvoir utiliser l'historique pour l'estimation par comparaison. Dans le bilan de projet, donc identifier les hypothèses qui ont changé. S'il y a un écart entre le début et la fin, entre l'estimation et le coût réel, ben, la première raison, c'est peut-être que des hypothèses ont changé, donc pouvoir les identifier. Et puis, lorsqu'on a pas ou peu d'écart, et comprendre les écarts. Pour l'auto-amélioration, ben, si on collecte des données vraies, mesurées au moment des bilans de projet, on va pouvoir utiliser ces données pour calibrer automatiquement les modèles d'estimation. Et enfin, ça va permettre de regarder de benchmarker l'évolution de la performance d'une organisation. Est-ce que finalement, on est de plus en plus efficace sur les projets, si finalement nos modèles d'estimation vont dans le sens où on va de plus en plus rapidement pour réaliser la même chose. Donc la capitalisation, c'est un point central de l'amélioration. Parmi les caractéristiques de la solution, j'ai envie de vous parler de 2-3 points qui me semblent essentiels. C'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de plan d'estimation. Le plan d'estimation, bien, c'est la capacité que l'on a de dérouler un chemin d'estimation, une méthode d'estimation. Donc ici, un COCOMO avec une ventilation par activité, avec une autre approche qui est basée sur un modèle du haut. Et on pourra visuellement, à tout moment, comparer les résultats. Alors vous voyez, là je suis en vert pâle, qui est repris ici, ça veut dire que cette fenêtre restitue les résultats associés à COCOMO, alors que celle-ci restitue les résultats associés à UO Nantes. Et là, c'est l'effort breakdown, c'est la dernière boîte. Donc on peut comparer les estimations, comparer une estimation initiale avec une estimation plus récente, etc. Voilà, ça c'est pour l'introduction, les principales caractéristiques de l'outil que vous allez voir dans quelques minutes. Le sujet du webinaire étant estimer les coûts de support et maintenance, je ne pouvais pas évidemment ne pas en parler. Euh, alors si on se pose la question de ce qui influence le coût des activités de support maintenance, on arrive très vite à un grand nombre de facteurs. Finalement, c'est assez compliqué d'imaginer toutes les combinaisons de ces facteurs pour avoir la taille du travail, surtout sans méthodologie pour catégoriser les éléments du travail. Donc les applications, on va avoir la taille, la complexité, le nombre de bugs, pour les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, leur maturité, l'expérience sur l'application, les équipes de maintenance. Bon bref, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le coût du support, des activités de support et de maintenance. Alors comment faire? Comment estimer le support maintenance? Alors parmi les approches qu'on observe chez nos clients, il y a celle qui consiste à estimer le nombre d'anomalies. Il existe des modèles d'estimation comme Cocalmo qui permettent, en fonction des caractéristiques du projet, d'évaluer le nombre de bugs qui seront livrés. Donc cela permet d'évaluer le coût de maintenance corrective, voire de support, mais cette approche ne couvre pas toutes les activités de support maintenance. D'accord, ça couvre que la correction des anomalies. Deuxième approche, c'est allouer un budget
pour l'activité de support maintenance. En fait, c'est ce qui est finalement le plus courant. J'ai quelques questions. Voilà. Bon, je verrai ça tout à l'heure, pardon. Donc, allouer un budget pour l'activité de support maintenance, c'est ce qui est fait le plus souvent. Hein. Comme il est difficile d'évaluer ces activités, les organisations y allouent un budget et d'une année sur l'autre vérifient que le SLA, le niveau de service, était correct. Donc là, on peut dire qu'il s'agit d'une approche de type dire d'expert qui peut être satisfaisante lorsque l'application et l'environnement sont relativement stables. Et puis, troisième approche est d'estimer le coût des activités de support maintenance. Donc certaines organisations, c'est ce qu'on va voir, ont développé un modèle d'estimation permettant d'estimer le coût de support maintenance. Et ce que je vous propose de voir dans un instant. Alors, on l'a vu, première étape d'une estimation, c'est évaluer la taille du travail, en travail unitaire, hein, des travaux unitaires. Donc si on regarde dans le monde du logiciel, il y a plusieurs approches, encore une fois, des points de fonction. Le problème pour l'activité de support maintenance, c'est qu'on ne connaît pas forcément la taille de ce qui est supporté et maintenu. Il est coûteux d'avoir la taille d'un patrimoine applicatif, hein, et c'est pas toujours possible d'isoler une partie de l'application. Par exemple, les progiciels, c'est difficile d'avoir la taille. Donc, ça va pas être totalement satisfaisant. Deuxième approche, c'est dire les lignes de code. Le problème, c'est que si on évalue le coût de l'activité de support maintenance en fonction du nombre de lignes de code produites, cela revient à dire que les développeurs qui écrivent 20 lignes là où il en faut 10, là où 10 aurait suffi, travaillent plus. Hein, c'est quand même, c'est donc ça peut pas marcher, ça correspond pas à une réalité et c'est dommage parce que c'est facile finalement de mesurer le nombre de lignes de code. Et puis il y a une autre approche qui consiste à dire on va travailler sur les tickets d'appel. Et là, on se heurte à une difficulté, c'est que en fonction de la complexité des tickets, on peut avoir des unités de travail qui peuvent être très très différentes. Donc, démarche proposée, en fait, c'est une approche proposée par Atos, qui a été déployée au niveau mondial. Et qui consiste à dire que les activités de support maintenance sont alignées avec les domaines de processus utiles, et donc ça permet d'avoir une classification des tickets d'appel. Et celle-ci, les tickets d'appel, le centre d'appel étant outillé chez Atos, il suffit d'extraire une partie des informations du système de gestion du centre d'appel. Donc, si on classe, on a quel type d'appel? On va avoir les appels, les plaintes, tout ce qui est relatif aux production, contrôle, questions, informations, demande de service, incident, problème, etc., etc. Bon. Si on classe les types de tickets par complexité et qu'à chaque couple ticket complexité nous pouvons donner un effort unitaire, alors nous avons un modèle de taille. D'accord? Donc si pour chaque ticket, comme je sais dire, les incidents, il y en a 4 catégories, des simples, des médiums, des complexes, très complexes, et que je sais dire pour les simples, il faut en moyenne tel temps de travail, j'ai un modèle de taille du travail. Ok? Donc, dans l'exemple qui est là, nous avons une unité de travail qui est le workpoint, ici. Chaque couple ticket complexité est évalué en workpoint, ce qui correspond à un effort en heure pour traiter le ticket. D'accord? Alors, par exemple, si une demande de changement standard de complexité médium représente 0,5 WP, soit 2 fois plus finalement qu'un problème simple. Donc, pour construire ce modèle, ils sont partis sur un WP, un workpoint, c'est 10 heures d'effort, et cela permet de donner des poids relatifs à chaque ticket. Ainsi, ayant cela, j'ai un modèle d'estimation de la taille, hein, parce qu'il suffit d'évaluer en début d'année combien d'incidents je pense avoir en médium, en simple, etc. Et puis de multiplier par le coefficient de workpoint. Hein, donc si je prévois d'avoir 10 questions, simples, j'ai 5 WP. Si j'ai 50 problèmes complexes,
eh bien j'aurai 250 WP, etc. Et donc après il faudra passer au calcul de l'effort, mais on aura la notion de taille. Et ça c'est intéressant parce que comme on capitalise au fil des années dans le système de gestion des appels, en rajoutant quelque chose, enfin un certain nombre d'informations, on arrive très vite à construire ce modèle. Alors, il faut néanmoins faire attention à bien définir la notion de complexité, classifier cette notion de complexité, la rendre objective. Il faut travailler avec les gens qui connaissent pour évaluer la taille des tickets, mais c'est quelque chose que Katos a déployé au niveau international, donc on peut affirmer que ça fonctionne. Alors, on va voir comment ça s'utilise dans l'outil. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai un article détaillé sur cette méthode que je tiendrai à votre disposition et que vous pourrez réclamer lorsqu'on vous appellera pour recueillir vos impressions sur le webinaire. Alors, si on allait voir, donc on va aller maintenant voir l'outil. Je vais donc je vais lancer Chrome. Donc Chrome. Alors moi je suis connecté à Notin. Alors c'est une application qui est full web. Je ne l'ai pas encore dit. Je vais travailler sur notre serveur de démo. Voilà. Alors j'arrive. Alors je me suis déjà connecté, c'est bien qu'il ne m'a pas redemandé de m'identifier, mais j'ai effectivement ici un login mot de passe, c'est-à-dire que n'importe qui n'est pas autorisé à rentrer. Il faut avoir un identifiant. Donc lorsque je me connecte, j'ai un certain nombre de privilèges qui me permettent de voir plusieurs organisations. Les organisations, ce sont des espaces étanches. Et là, je vais travailler dans une organisation qui s'appelle Orga Exemple, dans lequel je vais voir que j'ai plusieurs estimations donc qui existent. Donc la voici, on l'a une sur un produit A, elle est en cours, il y a une qui est préliminaire, il y en a qui est en phase de contrôle, il y en a une qui est confirmée, etc. Je vais revenir là-dessus. Donc je vais tout de suite créer une estimation à partir du module support maintenance. Alors là, je suis un chef de projet, donc je vais utiliser un modèle qui est le modèle support maintenance, voyez, et je vais créer une estimation à partir de ça. Donc voilà, je n'ai qu'à cliquer ici. Il va me demander donc c'est le support maintenance, c'est une estimation, j'ai appelé sup maint ERP 2015. J'ai les caractéristiques, secteur de projet, c'est du support maintenance, je peux éventuellement dire que c'est une plateforme mainframe, enfin peu importe, je sauvegarde. Donc là, j'ai préparé mon estimation, elle est ici. Vous voyez, alors évidemment, je ne vois que les estimations auxquelles que je suis autorisé à voir. Alors je suis admin, donc j'ai le droit de voir tout, et je vais pouvoir maintenant l'activer, cette estimation, donc la mener. Alors, je vais la mener de manière assez manuelle. Vous voyez que le modèle m'a préparé, j'ai un modèle qui a tout préparé. Donc, là, j'ai mis en place un module taille support maintenance, qui est en fait le modèle que je vous ai présenté, le modèle d'Atos, qui ensuite est converti, qui passe au travers d'un module d'effort. Donc, j'ai une taille, je la convertis en effort, et je ventile ça en activité sur les différentes activités de support maintenance. Donc, je vais dérouler ça de manière manuelle, on va le dire. J'aurais pu le faire de manière plus simple. Alors, j'ai éventuellement, donc, vous voyez, là, j'ai ici tous mes tickets, mes types de tickets, et là, leur complexité. Et j'ai plus qu'à saisir des données. Je peux en avoir éventuellement certaines qui sont pré-saisies. Donc là, je vais mettre. Alors, j'ai une estimation 3 points. Donc, j'estime que c'est minimum 100 appels de type production contrôle, probablement 120 et maximum 150. D'accord. Bon, donc je remplis les cases très simplement. Là, 10, 10, allez, 20, 20, etc. Donc lorsque j'ai rempli mes types de tickets et j'ai évalué la quantité de chacun des tickets, eh bien je vais faire appliquer. Et ça va me permettre d'avoir comment dire, un effort. Alors, à minimum, la taille unitaire, la taille des work products, c'est 85,5.
moyen, le most likely 95,5 et le 113,5 maximum. Donc c'est une estimation de 3 points. J'aurais pu ne faire qu'une estimation de points. Lorsque j'ai ma taille, je vais passer maintenant dans l'effort, module d'effort. Module d'effort, eh bien, je vais récupérer les valeurs, 85, 95, 113, et puis là, je ne vais même pas me poser la question. Je vais activer, passer le calcul. L'effort, c'est 49 jours hommes à minima, entre 49 et 61 jours hommes. Et puis maintenant, si je regarde la ventilation en activité, eh bien, je peux éventuellement avoir à choisir plusieurs, comment dire, ratios de ventilation, et je lance mon calcul qui va me permettre d'avoir mes résultats par activité. Et là, j'ai des espèces de vignettes qui me permettent de voir mes résultats. Donc, j'ai ici demandé à afficher l'effort par phase et par profil. Donc, j'ai l'effort support de premier niveau, 43 jours, les spécifications, le développement, etc. et la ventilation en fonction des profils de personnes, gestionnaire d'application, testeur, chef des projets, etc., etc. Donc, des ratios qui ont été euh, activés. Alors, je peux élargir ça de manière totalement dynamique. J'ai la ventilation par activité, j'ai ici par phase plutôt, oui. Là, j'ai le coût par phase et par profil. J'ai le coût global, le support maintenance. Et ça, ce sont autant de widgets, en fait, des petites modules d'affichage que je peux activer et puis déplacer dynamiquement. Je peux mettre celle-ci ici, et vous en avez, vous faites ce que vous voulez, vous présentez votre rapport de la manière que vous souhaitez. Donc, vous voyez comment en quelques secondes, finalement, j'ai appelé un modèle du haut qui était support maintenance, celui d'Atos, je l'ai traduit en effort, et puis j'ai appliqué une ventilation des activités sur les activités donc de support maintenance. Donc pour un chef de projet, pour un estimateur, c'est pas très très compliqué. Si j'avais voulu ajouter une nouvelle vignette parce qu'il me manque un résultat, il suffit de cliquer ici et dire je sais pas, je veux mettre, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre l'effort en sortie, je vais prendre, je sais pas, un simple texte, je vais choisir une autre couleur, un peu rose, je vais mettre, ok, effort, et puis activité de support maintenance, voilà. Bon, je vais juste afficher un nouvel effort, mais je vais retrouver le même résultat finalement, le 54,29 jours que j'avais déjà ici. Et que je vais mettre voilà ici. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez activer. Alors, et j'insiste parce que j'ai vu apparaître une petite question ici. Vous êtes capable d'implémenter n'importe quel module d'estimation, n'importe quel modèle d'effort que vous pourriez avoir. C'est prévu pour ça et c'est vraiment une des grandes forces de l'outil, c'est que ça s'adapte à votre environnement, ça tient compte de ce que vous avez, ça vous propose éventuellement d'adopter des modèles standards, mais vous pouvez implémenter vos propres modèles. Donc on peut très bien faire cohabiter des points de fonction avec des lignes de code, du COCOMO, vos modèles d'estimation, il n'y a aucune difficulté et on va le voir dans un instant. Donc voilà comment j'ai déroulé une estimation sur une activité de coût de support, maintenance en quelques minutes. Alors on va voir maintenant un peu plus en détail les mécanismes. Donc je vais revenir à ma liste des estimations. Donc j'ai ici l'ensemble de mes estimations. J'ai mené celle-ci, je peux très bien dire, maintenant, ça, je vais le soumettre. Dire OK, à valider, OK, merci, de valider. Donc, je sauvegarde. Et en fait, ça va, ça c'est intéressant parce que si je reviens dessus, il est où? J'ai pas dû faire un... Ah oui, j'ai pas dit dans quel état, pardon. J'ai pas dit dans quel état ça passait, parce que si ça passait en cours ou pas. Donc je vais passer en cours. Bon, peu importe, sauvegarder. Donc c'est passé en cours ici, j'aurais pu passer... Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'historique ici de toutes les actions qui ont été faites, à quel moment le commentaire associé. Ok.
Alors sur cette fenêtre, on voit la liste des estimations, leurs caractéristiques. Alors je peux m'intéresser uniquement à tout ce qui concerne le support maintenance. Il suffit de cliquer le début des mots et puis je vais des fils qui s'activent instantanément ou sur des chiffres supérieurs à 20. Voilà, j'aurai que ceux dont le RTU est supérieur à 20. Donc je peux très vite faire des recherches ou je peux même faire des recherches plus globalement. À l'extrême droite de l'écran, j'ai un certain nombre d'icônes. Donc là, c'est pour promouvoir l'estimation dans son cycle de vie. C'est la même chose que lorsque vous cliquez finalement sur le statut. Le commentaire associé. Je peux créer une nouvelle version de l'estimation. Je peux avoir l'historique. Donc sous l'arbre de l'historique des estimations, je peux savoir si une estimation est utilisée quelque part dans un projet plus global, puisqu'on permet, on peut faire de l'assemblage de projets. Un projet peut être assemblé de plusieurs sous-projets, chaque sous-projet étant estimé séparément. Je peux évidemment éditer le projet, je peux le dupliquer, je peux le supprimer. Alors, je suis autorisé à faire toutes ces opérations. Encore une fois, on définit des autorisations au plus bas niveau, ce qui permet donc encore une fois de dire certaines personnes peuvent que faire une estimation, d'autres les consulter, d'autres le sous-traitant ne voit qu'une partie des choses. Donc vraiment, ça s'adapte à l'environnement. Et c'est ce qui fait vraiment la grande différence entre ce qui existe et qui sont des outils d'estimation et nous-mêmes et ce que nous proposons, qui est un outil de gestion des estimations avec la dimension capitalisation, sécurité, workflow, etc. Alors je vois apparaître une petite question. On me pose la question de est-ce qu'on prend en compte les projets itératifs comme les projets agiles? Absolument. Donc on va activer du planning poker pour un projet agile. On va mettre d'autres modules d'estimation pour des projets plus classiques. Donc on sait totalement s'adapter à la notion de cycle de vie et à la nature des projets. Alors si je devais maintenant, je suis en charge des estimations, je dois construire une nouvelle estimation, un nouveau modèle d'estimation. Donc on va partir de zéro, c'est-à-dire on va créer une estimation à partir de rien. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va dire qu'il s'agit de mon produit webinaire 5 mars, web 5 mars, alias web mars. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout ça, vous mettez votre commentaire, vous renseignez ce qui vous intéresse. Là, il va dire un projet de développement logiciel, c'est un projet de type agile, voilà. J'applique. Là apparaissent maintenant des onglets. Alors le PBS, ça va me permettre de traiter éventuellement, de dire ce projet finalement se décompose en plusieurs sous-projets. Et en ajoutant des sous-projets, eh bien j'aurai ce qu'on va créer un PBS, Project Breakdown Structure, la décomposition en sous-projets estimés indépendamment. Et là je vais pas le faire, je vais garder qu'un élément. J'ai ici le plan d'estimation et c'est là où je vais devoir dire la méthode d'estimation. Donc, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, je vais partir du principe que je fais une première estimation à dire d'expert. Je suis en phase amont du projet, j'ai pas encore beaucoup d'informations. Je veux dire faire un dire d'expert. Et pour ça, je vais juste de m'intéresser aux activités standards. Donc, je vais mettre un module qui s'appelle activité standard. Alors, je vais descendre de 2 crans parce que tout à l'heure ça me permettra de comparer avec autre chose et puis je vais lui dire que je veux une vue. Alors je vais lui donner une couleur jaune, un peu plus claire. Voilà, je vais dire que c'est ma vue cycle standard, donc je vais lui demander d'afficher par défaut cette vue-là. Et je sauvegarde. Et je vais maintenant, voilà, donc première étape, j'ai déjà de quoi faire une estimation. Alors, je vais pour cela juste cliquer sur activité standard. Comme j'ai pas de module de taille ou module d'effort en entrée, je n'ai qu'à choisir éventuellement un ratio particulier parce que je travaille avec des sous-traitants ou pas, et rentrer, là je fais une estimation juste un point, dire combien, quel effort représente l'activité RTU. J'estime qu'il y a 40 jours. Je lance l'estimation.
Donc là, je fais un dire d'expert sur l'effort de RTU et instantanément, je vais récupérer donc l'effort RTU, 40 jours, l'effort global après ventilation sur les autres activités, 80 jours, il y a un ratio de 2 ou de 200, et le coût du projet de 38 000 euros. Et j'ai toutes les informations qui ont été calculées instantanément. J'ai vu apparaître une petite question, j'y réponds en même temps. On m'avait posé la question de savoir si on pouvait s'interfacer avec des outils de gestion de portefeuille, absolument, sachant que nous, on s'arrête à la génération d'un planning pour alimenter des outils de gestion de projet. Pour la gestion de portefeuille, on peut faire pas mal de choses, donc à voir au cas par cas. Donc vous voyez, en quelques secondes, j'ai créé une estimation, juste un dire d'expert sur les activités. Alors, le projet se avance, on a écrit des specs, etc. J'ai plus d'informations. Je veux pouvoir maintenant mener une nouvelle estimation où je vais m'appuyer sur une taille en UO. Alors, voilà. Et puis, derrière, je vais activer un calcul d'effort de base. Donc, je vais le mettre dessous. Alors, dans cette version, je suis obligé de le faire manuellement, comme vous pouvez le voir, mais très prochainement, tout ça, ça sera du drag and drop. Et puis derrière, je vais reprendre les activités standards. Donc, les activités standards que je vais mettre ici. Donc, je le mets au même niveau parce que ça va me permettre de comparer avec celle que j'ai vue tout à l'heure. Alors, il faut juste que j'établisse mes liens. Là encore, ça va être très prochainement fait de manière automatique. B1 avec B2 et B3, B2 avec B3. S'appliquer. Donc, ça me permet de poser les liens entre les modules pour qu'ils sachent finalement que la sortie de celui-ci va vers l'entrée de celui-là. Je vais faire un petit peu de cosmétique. Là, je vais prendre, allez dire que c'est un bleu clair. Ok. CTRL C. J'aime bien les couleurs, pardonnez-moi, mais c'est un peu... Hop. Pardon. Vous allez voir pareil le suivant. Je vais mettre un peu plus foncé. C'est pour que vous puissiez mieux vous rendre compte en fait des différentes étapes. Ok. Et puis le dernier, pardon, oh, je suis trompé de boîte. Le dernier, lui, je vais lui associer une autre couleur et je vais lui mettre ma vue standard, la même que celle que j'avais utilisée, cycle de vie standard. Non, c'est celle-ci. Ok. Et hop, j'ai créé beaucoup de vues ces derniers temps pour jouer. Bon, ceux-là, je vais les cacher. Celle-là, j'ai masqué. Celle-là, j'ai masqué. Voilà. Donc, j'ai maintenant ce nouveau chemin d'estimation que je vais dérouler. Et je vais que comparer les deux vues, celle-ci, celle que j'ai déjà menée, avec celle-ci, celle que je m'apprête à mener. Donc là, je suis dans un modèle où j'ai un modèle duo assez technique. Donc j'ai créé un groupe, donc on a on a un cahier des charges. Donc je vais dire que j'ai des traitements, hein, éventuellement dans une techno, peu importe, mettons. Pardonnez-moi. Et je vais ajouter des unités d'œuvre. Donc là, j'ai un traitement 1 avec mon petit commentaire. C'est un traitement et sauvegardé. Donc je rentre mes yeux comme ça. Donc c'est une création, une technologie Java, CF, page 25 du cahier des charges. Ça permet de faire la traçabilité. Pardonnez-moi, Pardonnez-moi.
Et là, je menais la cotation. Donc là, je dois rentrer dans cette phase de dénombrement. J'ai 5 tables manipulées, 5 services manipulés, 5 règles de gestion. Enfin, là, je me pose pas trop de questions. Je lance le calcul. Et j'ai lancé le calcul. Bien, a priori. Je vais rajouter une nouvelle unité d'œuvre. Écran 2, un menu 2, blablabla. Là qui va être une autre unité d'œuvre. Même principe. Là, je vais cliquer. Allez, je vais mettre une unité. 2, 3, 4, 5. Calculer. Bon, alors j'ai un problème dans mes calculs. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit embêtant. J'ai dû faire une bêtise dans l'activation de mon modèle Dio générique, puisque le résultat devrait être. Alors, ça se trouve, j'ai pas pris de bon modèle, alors c'est embêtant. Alors, ce que je vais faire, parce que j'avais un autre exemple ici, je vais prendre celui-ci, je pense qu'il. Non, je vais prendre celui-ci. Bon, je vais rentrer des valeurs. Donc, j'aurais dû avoir ces résultats, je sais pas pourquoi j'ai dû faire une bêtise. Un résultat, et puis la valeur éventuellement retenue. Alors, le fait d'avoir retenu une valeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord véritablement avec la version théorique, et on force le chef de projet décide de dire bah non, c'est pas 3, c'est 2,25, c'est pas 9, c'est 6. Et ça, c'est mis en évidence avec l'étoile rouge ici, qui permet instantanément de repérer les cas, les IO forcés. Alors ici, on a la taille qui apparaît, donc le total théorique, 27, et le total retenu, 23, et donc ici, et puis je peux dire, ah bah attention, celui-là finalement, je décide de ne pas le faire. Hein, donc ça va mettre à jour, de 27 on est passé à 24, de 23 on est passé à 25. Donc je peux faire mon marché, dire bah ça j'ai pas réalisé, je le réaliserai dans une prochaine version. Et puis lorsqu'on est satisfait de son travail, eh bien on sauvegarde cette taille, on va pouvoir passer dans la phase maintenant de calcul d'effort. Donc l'effort, bah, le 20-25 que je viens de récupérer, je vais appliquer ma formule. Donc là j'ai une formule de type A puissance B. Ok, et puis je vais ventiler ensuite en activité. Et là, je vais dire, ben voilà, c'est éventuellement un ratio avec sous-traitant. Et je lance mon estimation. Ok. Donc voilà, j'ai mené mon estimation. Donc ma première estimation théorique, c'était de 44 jours hommes. Là, avec ma nouvelle estimation basée sur un modèle Dio, j'arrive à 27 jours hommes, enfin 28 jours hommes de RTU. Et je peux comparer mes résultats. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais j'ai essayé de vous montrer un aperçu de l'outil. Je reviens à ma présentation. Donc, vous l'avez compris, je crois, Estimancy va donc bien au-delà de la simple estimation. C'est la première version, la première plateforme de gestion d'estimation de projet. Et ça permet de répondre à des préoccupations de nombreuses personnes, de nombreuses personnes. Les achats, qui ont la préoccupation d'avoir des contrats bien gérés. C'est tout ce qui est management qui cherchent à mieux maîtriser leur budget. C'est tout ce qui est méthode et PMO qui cherchent à industrialiser. C'est des chefs de projet qui veulent réussir le projet, avoir des estimations simples, rapides et fiables. Alors, pour les achats, c'est respecter le contrat, c'est garantir, par exemple, que le dénombrement du contrat est appliqué. Hein, quand de plus en plus d'entreprises travaillent en sous-traitance et négocient des contrats basés sur des IO. Hein, ça permet d'assurer la traçabilité des estimations. Hein, ça permet de gérer des contrats avec différents fournisseurs, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes tarifs d'un fournisseur à l'autre. On peut gérer la notion d'amélioration de la productivité, les évolutions de contrats, de comparer les sous-traitants.
Pour le management, c'est la maîtrise du budget. Donc, fiabiliser la gestion du portefeuille projet. On ne veut pas substituer évidemment avec le portefeuille projet. On va s'interfacer. C'est construire un budget fiable, c'est réduire les risques sur les projets, faciliter les arbitrages et faire en sorte que les équipes se professionnalisent et rentrent dans une espèce de démarche de bonne pratique qui respecte les règles de l'art, pour ça grâce à l'industrialisation du processus. Pour ce qui est méthode PMO, c'est tout ce qui est processus, workflow, hein, donc je l'ai dit, c'est adaptable à l'entreprise. On peut implémenter de nouvelles techniques d'estimation, vos modèles d'estimation, d'industrialiser, c'est fiabiliser l'estimation, objectiver les estimations du portefeuille de projet, comparer les coûts théoriques avec les coûts retenus, faire des analyses, le reporting, et puis gérer la transformation, parce que l'outil va se déployer rapidement, c'est du full web, c'est de l'open source, c'est sécurisé, centralisé, donc c'est très très simple. Pour le chef de projet, c'est estimer facilement, analyser des alternatives de projet. Est-ce que si je travaille en agile, si je travaille en cycle classique, si je sous-traite, si je prends ou pas tel lot, préparer le plan projet, de charge, des cycles de développement, RH, planning, etc. Donc réussir le projet. Je vais passer là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais passer aux questions et réponses. Donc je te rappelle, ça c'est de l'open source, donc c'est avec un référentiel sécurisé, vos processus, etc. Donc je vais maintenant essayer de répondre aux différentes questions auxquelles j'aurais pas pu répondre. Alors, la solution est-elle adaptée à de petits projets inférieurs à 100 jours? Absolument, parce que c'est même là où vous dépensez plus de 80%, je dirais, de votre budget. Donc il faut arriver à avoir un modèle duo qui soit adapté. Alors on a généralement des modèles duo spécifiques pour les petits projets parce qu'on n'a pas, ça n'a pas le même comportement que des gros projets. Donc c'est l'intérêt de l'outil, c'est qu'il sait traiter ça. Le fonctionnement agile, oui, on sait, l'outil sait implémenter de l'agile, du planning poker et autre chose. Vous pouvez implémenter votre propre modèle d'estimation. Ça, je l'ai dit, je le répète, c'est essentiel. On a des modèles génériques. Je vous ai pas montré d'ailleurs ça, comment les choses étaient définies dans l'outil. C'est très très simple. Les projets itératifs, oui, je l'ai dit. Y a-t-il une synchronisation du WBS avec d'autres outils PPM? Oui, l'outil est ouvert. On a la possibilité d'apporter, d'exporter des choses. Donc voilà les choses. Il nous reste quelques minutes avant de clore ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions par la fenêtre de chat. Sachant que vous saurez, on vous rappellera pour recueillir vos impressions, savoir si vous avez des questions complémentaires, si vous êtes éventuellement intéressé pour le projet point de fonction que j'ai évoqué en tout début de choses. Je vous rappelle, c'est l'open source et ou du SaaS. Nous, on a une approche consistant à vendre des services. Autour de ça, on a une réelle expertise, on a des experts de l'ingénierie projet logiciel, c'est MEMI, ISCM et autres, et donc on déploie ça dans de très grandes organisations et très rapidement. Voilà, il nous reste 3 minutes, je vous laisse poser les dernières questions si vous le souhaitez. Alors, on me demande où sont posées la notion d'organisation. Alors voilà, au niveau de l'organisation orga exemple, c'est ici je vais définir par exemple le nombre d'heures par mois, la devise que vous utilisez, le coût horaire. Donc ça va, et puis les seuils pour le traitement des unités d'effort, si vous souhaitez travailler en jour homme, en semaine homme, ou en semaine homme à partir d'un certain seuil de jour homme, des choses comme ça. Les modèles duo, les modèles duo, voilà, les efforts, il y en a un certain nombre, les activités, il y en a un certain nombre, les équipes, là j'en ai pas instancié, les conversions, slog, IFPUG, bon, tout ça on en crée. Alors le modèle duo que j'ai implémenté pour tout ce qui est support maintenance, vous voyez, là j'ai rentré ma matrice finalement, les appels plaintes, donc simple, moyen, médium, complexe, et puis les valeurs, donc c'est très simple dans le cas présent.
Quelqu'un me demande si on peut avoir les planches pour les relire. Ben, faudra surtout pas hésiter à nous les demander lorsqu'on vous appellera. Il n'y a pas de souci. Donc les supports, oui, je vous transmettrai des supports. Ça fera partie des. Enfin, faites votre demande au moment où on vous rappellera. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Il nous reste encore 3 minutes. Alors j'ai pas. Oui, on me demande la notion de sécurité. Tout ce qui est sécurité est défini à plusieurs niveaux. Hein. On définit des groupes, des utilisateurs de profils, etc. Donc, test, est-ce qu'il est possible de tester l'outil? Oui, il est possible de tester l'outil, donc il faut discuter pareil avec vous de ce que vous souhaitez faire. Comment voulez-vous situer par rapport à d'autres outils comme Price? Alors les outils comme Price sont monomodèles, sont généralement, il n'y a pas la notion de capitalisation, d'autocalibrage. C'est des outils qui sont orientés gros projets, c'est-à-dire on n'est pas réellement concurrent à ces outils-là. Nous on se positionne sur potentiellement tous les outils. On pourrait implémenter un modèle comme celui de Price dans l'outil. C'est pas encore fait, mais on y pense. Donc voilà. Les dernières questions. Bien, écoutez, il va être l'heure. Il me reste à vous remercier. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter, hein, vous avez nos coordonnées. On va vous rappeler pour recueillir vos impressions, répondre à vos demandes aussi bien sur les slides qu'éventuellement l'article sur la gestion des coûts de support maintenance, et en espérant collaborer à votre succès prochainement. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.